Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création. Envie de changer de support. J'ai envie de travailler avec du rhodoïde. Donc là, j'ai pris deux classeurs d'embossage, un de chez Sizzix, l'autre, je me rappelle pas d'où. Donc j'ai embossé du rhodoïde. Donc là, je vais prendre mes chiffres. Alors, j'ai déjà testé. J'espère que je vais arriver à refaire aussi bien que celui que j'ai fait. Du coup, là, c'est un petit morceau. Il n'est pas totalement entièrement, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà, vous prenez des peintures acryliques. Donc moi, je vais prendre du jaune, du violet, un vert bleu, du rose. Voilà. Vous vous munissez de sopalin et d'eau parce que vous allez venir mouiller un peu du sopalin. Et on prend nos peintures. Vous en mettez, je pense que le mieux, c'est de venir petit à petit. Donc vous en mettez comme ceci. Alors, je vous ai pas dit, vous avez un côté où le chiffre ressort. Hein, là, c'est des chiffres pour moi, donc ressort. Et vous avez un côté où c'est rentré dans votre rhodoïde. Donc, évidemment, vous venez mettre de la peinture de façon à mettre dans le motif. Et si ma peinture veut bien sortir, je vais mettre les autres à l'envers. Parce que si à chaque fois, je perds du temps pour ma peinture... Voilà, on en met un petit peu partout. Enfin, partout, à des petits endroits. Parce qu'on va mettre plusieurs couleurs. Donc là, j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Et on prend notre sopalin humidifié et on vient frotter légèrement en essayant de pas trop enlever ce qu'on a à l'intérieur. Si je tapote de trop, ça me l'enlève. Je pense qu'il vaut mieux que je passe comme ça. De toute façon, au fur et à mesure, ça va sécher. Donc, c'est pour enlever sur l'aplat de votre rhodoïde et d'essayer de laisser un max à l'intérieur. Vous voyez? Donc là, je vais prendre une autre couleur. On reviendra si on trouve qu'on n'a pas suffisamment de couleurs. On reviendra retravailler après. Mais comme on va aussi superposer nos couleurs, comme là, je viens passer un peu sur mon jaune. Et on n'attend pas trop que ça sèche parce que sinon, le plat de votre rhodoïde et pas le creux, la peinture reste. Alors après, ça dépend de vos goûts. Moi, je veux que le chiffre ressorte, en fait. Donc, comme je veux qu'il ressorte, j'essaye d'enlever ce que j'ai en surface, la peinture en surface. Voilà. Et ce qu'on laisse, le peu qu'on laisse, de toute façon, ça va sécher, même si on n'en laisse pas beaucoup. Ce n'est pas trop grave. Donc, vous venez bien comme ça, mettre dedans. Pas hésiter à monter sur l'autre peinture. Voilà. Et on vient enlever. Alors. Donc, je mouille mon sopalin pour que ce soit plus facile à enlever. C'est pas évident, faut pas appuyer trop fort pour pas enlever l'intérieur le moins possible dans l'intérieur de nos chiffres.
Voilà, ça vous donne ça. Donc si je trouve que j'en ai trop au niveau de l'aplat de mon rhodoïde, je viens renlever. Bien que je ne veux pas forcément qu'il soit totalement transparent, mais suivant comment on donne nos coups de sopalin, ça fait des traces pas très jolies. Donc, alors je sais que j'aime bien le cracra, tout ce qui est pas net, mais il y a des fois certaines choses j'aime pas en fait. Et puis quand ça a commencé un petit peu à sécher, pas hésiter à appuyer un petit peu plus. On va mettre du bleu. Ouais, du bleu. Je pense que je reviendrai peut-être repasser certaines couleurs. Parce que si on laisse trop sécher, enfin personnellement je trouve que c'est pas joli. Après ça dépend de vos goûts. Alors c'est pas facile hein, surtout les grandes lettres ça s'enlève plus facilement, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire c'est pas grave. Vous allez voir, on va revenir travailler avec des feutres à l'intérieur. Feutre, crayon acrylique, feutre à alcool, comme vous voulez. Ce que vous avez sous la main. Donc, si vous voulez mieux voir, vous mettez, voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez pastel. Vous voyez, là, je trouve que ça fait un peu cracra l'entre-deux, là. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon papier blanc. Du coup, je vais essayer de venir de le frotter un petit peu plus, l'entre-deux. Voilà. C'est pas mal comme ça. Je vais remettre un peu de bleu comme ça, par là. Alors, vous tournez dans un sens, dans l'autre, ça permet d'en mettre un petit peu dans tous les coins de vos lettres. Et puis, donc moi j'ai déjà fait un essai avant, je trouvais ça sympa, je me suis dit tiens je vais faire ça en vidéo pour montrer un petit peu. Vous voyez, entre chaque couleur vous venez essuyer, faites pas toutes vos couleurs d'un coup parce que déjà ça va sécher, ça va aller trop vite et en plus des fois le mélange des couleurs n'est pas toujours formidable. Donc pour vous rendre compte, vous prenez un papier. Donc là, je suis restée assez pastel. Mon autre que j'ai fait, il est un petit peu plus flash, mais bon, c'est pas mal, pastel aussi. À la base, en fait, je voulais partir sur une carte en transparence, donc faire comme ça, mais je trouve que du coup, c'est pas jojo parce que je trouve que c'est plus joli avec un papier blanc en dessous quand même. Donc je me dis, on va mettre un papier blanc en dessous. Donc une fois que vous avez fait ça, je pense que je vais laisser comme ça, c'est pas mal. On va venir travailler, vous prenez des feutres acryliques.
ou feutre, si jamais vous n'avez pas, je sais pas, un feutre tissu, feutre tout simplement. Feutre à alcool aussi, vous pouvez. Et on va venir, alors je nettoie un petit peu, on va venir, donc vous prenez les couleurs que vous avez envie, vous pouvez reprendre les couleurs auxquelles vous avez déjà travaillé, et du coup, alors vous remplissez comme ça vos lettres, pas forcément toutes, parce que moi je veux pas que ce soit tout, sinon j'aurais pas, me serais pas embêtée à mettre la peinture dedans, si je voulais que mes chiffres et tous les chiffres, voilà, moi j'ai pas envie forcément de faire tous les chiffres et toutes les couleurs pareilles. C'est qu'il est mon autre crayon, je le trouve pas. Attendez, parce que si je bouge pas mes peintures, ça va pas le faire. Je l'ai remis là-dedans, mon crayon vert, vert bleu, je sais pas, c'est pas grave, on va prendre lui. On va y pas remis. Voilà. Et vous revenez faire comme ça. Quelques chiffres, alors pareil, hein, si on déborde, on vient essuyer. Après, tout dépend de ce que vous aimez, tout simplement. Alors là, bon, les crayons, les trucs action, là, c'est un peu, c'est pas opaque. Là, sur le rhodoïde, j'aime bien que ce soit plus opaque pour que vraiment ça ressorte. Donc, les Posca sont bien pour ça. Vous voyez ce que ça donne, ma lettre? Voilà, donc je vais en faire quelques-unes comme ça. Je vais pas toutes les faire. Le but aussi d'avoir mis la peinture, donc c'est pour que ça s'incruste dans mes chiffres, mais c'est aussi pour pas que à la fois ça, comment vous dire, la partie à plat de votre rhodoïde qui n'est pas embossée, donc entre vos chiffres, ça le colorise malgré tout, et de ce côté-là, ça l'opacifie. De ce côté-là, on a la brillance, mais on a quand même du coup un petit peu de couleur entre. Et je trouve que c'est mieux que du tout blanc, en fait. Enfin, que de la transparence. Enfin, ça, c'est mon avis à moi. Donc, voilà. Non, c'est pas celui-là que j'avais pris. Parce que j'aime pas ceux-là. Et puis, pourquoi pas, comme là, j'avais un peu de jaune de ma peinture, un peu de rose, bah, venir mélanger aussi vos Posca. Ça peut être très sympa. Ce qui peut être très sympa aussi, tiens, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu, c'est prendre mes couleurs fluo. Donc là, c'est un de chez Action, il est un peu trop... ouais, c'est prendre des couleurs fluo. Donc je vais prendre un petit peu de violet, un petit peu pour que ce soit un petit peu plus peps. Alors par contre, je vais peut-être... Voilà, et pareil, je viens essuyer ce que je peux essuyer. Alors, je sais pas si vous voyez la différence avant, après. Et puis, parfois, c'est pas... Faudrait laisser sécher un peu plus longtemps, mais j'ai peur que du coup, ça reste trop sur mon rhodoïde. J'espère que vous arrivez à me suivre, parce que
Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire encore? Bon, il y a certainement des choses, peut-être que vous n'aimerez pas. Hein. Il y a certainement des choses que je fais que vous aimez peut-être pas trop. Ouais, j'aime bien. Donc là, je vais rapporter un peu de couleur par là. Du coup, je vais mettre du vert. Bon, j'ai pas... Faudrait que je regarde si j'ai du vert de chez... Ouais, parce que ceux-là, ils sont pas terribles quand même. Du vert, ou alors est-ce que j'essaye avec un peu de vert comme ça? Du vert de chez Posca. Je dois en avoir du vert de chez Posca, oui, j'en ai là. Vous voyez, ça brille, c'est pas facile à vous montrer. Vous voyez, là, je trouve que c'est un peu trop sale entre mes lettres. Donc, je vais venir essayer de réessuyer un peu. Alors, forcément, on enlève toujours un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, hein, mais c'est pas facile. Il faut arriver à doser. C'est pour ça que, du coup, de refaire un petit coup de Posca à l'intérieur de vos chiffres, eh ben, ça fait sympa. Et moi, j'aime bien souvent reprendre du ton sur ton, mettre du vert là où il y a du vert. Même si c'est pas tout à fait le même vert, mais ça fait sympa comme tout. Voilà. Alors voilà pour ma façon de faire. Donc après, moi j'aime bien noircir les côtés. Donc là je vous ai dit, hein, c'était pour vous montrer. J'ai mon autre qui est fait, donc comme ça il aura eu le temps de bien sécher. Vous pouvez alors prendre un feutre à alcool et du coup moi j'aime bien venir comme toutes mes cartes. Alors je sais plus si je l'avais fait sur l'autre au feutre à alcool ou je l'ai peut-être fait aux encres, je me rappelle même plus. Je me rappelle plus comment j'ai fait. Non, parce que là ça marche pas comme je voudrais et j'aime pas d'ailleurs. Je sais plus comment j'ai fait mon noir de l'autre côté. Je vais vous montrer celle que j'ai faite. Voici celle que j'ai faite. Alors pourtant, ouais, si, il y a des endroits qui sont plus cracra, mais j'aime bien celui-ci en fait. Où est-ce que j'ai fait à la peinture ou j'ai fait au feutre alcool? Non, non, j'ai dû faire à la Staisen. Moi, j'ai fait à la Staisen. Et j'ai dû prendre mon pad comme ça. Voilà. J'ai fait comme ça. À la Staisen. Parce que j'aime bien souvent mettre du noir autour. Et également, vous pouvez, sur certains de vos chiffres ou de vos motifs, hein, ça dépend ce que vous avez comme motif. Hein. Moi, c'est vrai que j'adore un peu tout ce qui est grunge et tout ça, donc je suis beaucoup dans les chiffres, les lettres. Mais voilà. Mais qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Oui, vous pouvez prendre un crayon Posca noir aussi et faire quelques chiffres noirs. Vous voyez déjà de suite ce que ça donne le contour noir. Je trouve ça sympa. Donc là, bon, ma carte, elle est pas mon papier derrière, il n'est pas adapté, mais c'est pour vous montrer sur un
un fond de papier blanc. Et du coup, je vais vous faire quelques chiffres qu'on va prendre comme ça, en noir. Donc, faites au Posca. Enfin, le Posca, je trouve que c'est le mieux. Voilà. Vous pouvez faire au feutre à alcool. Le Posca, je trouve que c'est le mieux. En plus, ils nous font des petits Posca à pointe fine, là. C'est l'idéal. Après, c'est pas donné. Vous voyez, du coup, là, j'ai fait mon 2 en noir. Je vais faire le 5. Et comme ça vous fait ressortir des chiffres. Ce que je fais, j'en fais 2, 3 et je vous remontre. Voilà ce que ça donne quand on a fait nos chiffres noirs. Moi, j'aime bien. Ça change. Voilà. Donc, vous voyez. Et alors après, vous pourriez me dire, on peut très bien faire que les chiffres. Hein. Vous faites que les chiffres si vous, ça vous plaît de faire que les chiffres. Moi, j'aime bien ce petit côté sale, mais sans que ce soit trop. Parce que j'ai fait celui-ci avec des lettres. Et encore, les couleurs me plaisent assez, mais je trouve que par endroits, c'est trop sale. J'avais fait celui-ci également, qui était plus moche que celui-ci au niveau couleur, parce que mes couleurs se sont mélangées et je trouvais que ça faisait pas beau. Du coup, celui-ci, je l'ai mis carrément sous mon robinet et avec une éponge, je suis venue gratter, donc ce qui m'a enlevé un peu ce qu'il y a autour des chiffres. Et je pense que celui-là, je vais peut-être regratter un peu et je reviendrai le travailler. Une chose que je vous ai pas dit aussi, surtout ne séchez pas, laissez votre peinture sécher tout seul. Parce que si vous séchez au... Moi, j'ai pas été très patiente sur celui-ci, j'ai voulu sécher, mais voilà, ça vous tord votre odoïde. Ça, je le savais, hein, mais quand même, je suis pas toujours patiente. Donc, vous voyez, mais ceci dit, il n'est pas moche non plus. Après, ça dépend ce qu'on vient mettre aussi dessus, quoi. Donc, celui-là, je pense que je vais venir le gratter un petit peu à l'éponge. Voilà. Et celui-ci, j'aime bien parce que du coup, il reste plus léger, je trouve. Les couleurs sont moins mélangées, surtout sur entre les chiffres. Et du coup, je le trouve plus léger. Et donc, celui que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, je vais mettre mon petit papier blanc comme ça. Donc, je ne sais pas trop comment je vais le coller. Je me demande si je ne vais pas l'agrafer plutôt que coller parce que la colle va se voir en dessous. Et j'ai pas envie. Je sais pas. Est-ce que je le colle? Est-ce que je le couds? Est-ce que j'agrafe? Non, peut-être plus agrafer. Donc, celui-ci, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même. Et du coup, je suis venue mettre... alors moi, souvent, dans mon art journal ou sur ça, par exemple, je mets du Tipex. Parce que du coup, je trouve que c'est vachement bien blanc. Et du coup, je suis venue faire des taches blanches. Donc, bon, je vous montre pas comment il faut faire. Hein. Vous secouez et puis vous tapotez au-dessus et ça vous fait des taches blanches. Donc du coup... On va venir mettre des petits die cut là-dessus. Je vais faire un petit peu de rangement avant. Et on va venir décorer notre carte. Voilà, donc je vais mettre cette jolie ampoule. Je suis à fond dans les ampoules en ce moment. Je vais mettre Art. J'ai utilisé donc l'ampoule de la planche hashtag 621 et cette planche-ci hashtag 926 Holland Create que vous pouvez retrouver chez Make For. Donc, je vais venir agrafer ma carte. Donc, sur mon papier blanc, j'ai fait un contour au crayon noir. Comme ça, je trouvais plus sympa que de laisser tout blanc. Et je vais vous montrer après, le temps que j'avais fait pause pour nettoyer et ranger un peu. J'ai été gratter à l'éponge ma carte que je vous disais... Hop, je crois que je vais faire comme ça et comme ça. Dans un coin et dans un autre. Et je crois que les deux autres, je vais les laisser libres. Comme ça. Ouais, je vais les laisser libres comme ça. Donc, je vais coller ma petite ampoule par là.
Je voulais mettre mon mot. Alors, je vais coller au double face. Je pense que je vais mettre... Donc, j'avais déjà regardé un petit peu comment je voulais mettre. Hein, et je veux pas... je veux pas faire un truc trop comme ça. Donc, je pense que je vais faire ça un peu comme ça. Je vais coller à peu près mon ampoule déjà. Hop. Parce que bah, coller à la colle, je sais pas sur le rhodoïde comment ça colle, comment ça tient surtout. Et puis le double face, ça va tellement plus vite. Et puis là-dessus, ça tient parfaitement. Donc voilà. Je vais mettre mon A de façon quand même à ce qu'on voit. Mon T, je vais le mettre par là. Et mon R, je le mets par là. Hop. Et j'aime beaucoup. Je trouve que ça change de tout ce qu'on peut faire. Ah. J'avais également pris ce... Non, je sais pas si je le mets en fait. Ici, là, on a un petit texte. Je sais pas si je le mets par là. Ou je sais pas si je veux pas. Moi, je l'aime bien comme ça en fait. J'étais venue mettre des gouttelettes aussi dans les tons de ma carte. C'est pas mal aussi, remarque, je sais pas. Je sais pas. Et j'avais découpé pour voir... Découper les chiffres du DICE hashtag 32 Holland Create pour voir si ça correspondait à mes chiffres de mon classeur à embossage. Et vous voyez, le 8, ça va à peu près. Et le 2 aussi. Du coup, est-ce que je les mets ou est-ce que je les mets pas? Ça donne un petit côté mat en plus à la carte. Alors attendez, je regarde dans mon téléphone en même temps parce que parfois on se rend mieux compte. Ouais, je trouve que ça donne autre chose. Allez, on va les mettre. Par contre, comment je vais coller ça? On va essayer à la colle. Hein. À la colle, j'ai de la colle verte. Est-ce que ça tiendrait pas mieux? Où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Je vois pas ma colle verte. Ah si, elle est là. Et je suis pas sûre de mettre le texte en fait. Là, ça... Il coule un peu ça. Voilà, j'en mets pas trop épais sur mon chiffre, comme ça je pense que ça collera peut-être plus vite. Donc il correspond à peu près. Hein. Ah, évidemment, ça colle à mon papier. Bon, je crois que je vais le laisser prendre. Et je vais mettre mon 2. Et non, je suis pas sûre de mettre mon texte. Là, je viendrai juste peut-être mettre... parce que je pense que je vais l'envoyer, cette carte. Donc, juste une petite phrase, un petit... Je sais pas, soit pour un anniversaire, soit pour... Comme je sais pas encore à qui elle va aller. Il n'est pas droit, mon 2. Bon, après, c'est voilà, hein, ça correspond légèrement. Mais ça correspond un peu. Ouais, je crois que je vais la laisser comme ça. J'ai pas envie de mettre... j'ai pas envie de mettre ça. Non, j'aime pas. Je vais la laisser
comme ceci. Donc voilà, petite carte en brillance, en transparence. Moi à la base je voulais pas mettre de fond blanc, mais je trouve que du coup ça ressort pas bien les couleurs, donc du coup je mets un fond blanc. Voilà, et du coup je voulais vous montrer ce fond là. Alors vous ferez marche arrière si vous vous rappelez plus. J'avais un papier blanc tout à l'heure, je sais pas où je l'ai mis. C'est le bazar, c'est le bazar. Je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure il était beaucoup plus sombre et j'ai été gratter à l'éponge. Et voilà, je préfère un peu plus comme ça. Quitte à revenir travailler encore un petit peu avec des peintures pour qu'il y ait peut-être un petit peu moins de blanc. Je sais pas, mais j'aime bien comme ça. Non, j'aime bien aussi comme ça peut changer. Et un truc que je suis en train de penser, ça pourrait être mis aussi sur une carte de couleur. Regardez, j'ai été vous chercher du papier de couleur. Donc là, c'est du jaune. Mais ça peut être sympa aussi sur de la couleur. Ouais, ça peut être très sympa. J'aime beaucoup aussi. Et du coup, pourquoi pas en venant... en ramenant un petit peu de peinture blanche derrière. Bon, après, ça dépend des couleurs. Hein. Là, c'est peut-être un peu trop foncé. Mais ceci dit, j'ai essayé là sur le noir. Et j'aime bien aussi en venant ramener des touches de blanc derrière. À voir, à essayer. Je vais tester ça. J'ai mes autres chiffres que j'ai fait avec vous aussi tout à l'heure. Ça peut être sympa. Vous avez vu, avec des couleurs fluo sur un fond noir, ça peut être très sympa. Bon, voilà. Allez, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas savoir encore m'arrêter. Quand je suis partie dans mes trucs, je suis partie dans mes trucs. Bon, écoutez, j'espère que l'idée vous aura plu en tout cas. Faut de toute façon, comme je dis tout le temps, il faut tester. Si vous trouvez que ça vous plaît pas, vous faites comme moi, vous mettez sous le robinet l'éponge qui gratte, vous frottez pour enlever le surplus de ce qui vous plaît pas, et du coup ça vous éclaircit votre plastique. Rien n'est perdu. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'essaierai de vous mettre des photos à la fin, mais avec le brillant, je sais pas comment je vais m'en sortir au niveau des photos. Allez, bisous, à bientôt.